Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour coudre ensemble la mini-jupe grenadine. Il s'agit d'un patron PDF gratuit à télécharger sur notre site internet. Je vais vous accompagner dans les étapes de couture pour la version très facile de grenadine sans doublure, ainsi que pour les étapes plus techniques et qui adressent les couturières de niveau avancé avec une doublure intégrale de la jupe. C'est parti! Vos pièces devant droit et devant gauche vont être assemblées en incrustation, c'est-à-dire avec des arrondis qui vont se contrarier. Des crans de montage vont vous accompagner. Je vous montre ici comment venir poser un passepoil. C'est un élément facultatif mais si joli. Repérez sur votre passepoil l'envers de l'endroit, l'envers ayant la ligne de couture passepoil moins propre, et venez disposer votre passepoil endroit contre endroit de la partie jupe devant droit. Épinglez le passepoil bord à bord. Étant donné que le tissu qui compose le passepoil est coupé dans le biais, il va naturellement venir se mettre en forme au niveau des arrondis de votre pièce de tissu. Votre passepoil est épinglé. S'il dépasse un petit peu de part et autre de votre pièce jupe, n'hésitez pas à le recouper. Utilisez ensuite un pied spécial pose de passepoil ou un pied spécial pose de fermeture éclair invisible. Et venez piquer le long du passepoil. N'hésitez pas à venir plaquer votre passepoil pour piquer au plus près de votre petit cordonnet. Épinglons maintenant le devant gauche et le devant droit, bord à bord et endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau de l'extrémité. Poursuivez ensuite en épinglant tout d'abord les crans de montage en vis-à-vis. Étant donné que les arrondis se contrarient fortement, cela vous permettra de positionner sans erreur vos pièces de tissu bord à bord. Une fois toutes les parties crantées épinglées, vous allez pouvoir rayonner pour venir épingler sur toute la longueur des pièces en manipulant votre tissu
de sorte à ce qu'ils se mettent bien en place sans venir faire de faux plis. Si vous avez choisi de poser un passepoil, il sera donc pris en sandwich entre le devant gauche et le devant droit. Si vous avez choisi de coudre le passepoil, il faudra à nouveau assembler vos pièces avec le pied presseur spécifique. Si vous avez choisi de ne pas poser un passepoil, vous pouvez utiliser le pied classique pour le point droit et piquer à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez dans la zone fortement arrondie, prenez votre temps et manipulez délicatement votre tissu afin d'éviter tout faux pli. Surfilez ensuite votre marge de couture. Puis, repassez-la en la plaquant bien avec le fer à repasser vers le haut. Vos pièces dos comportent une pince de taille que vous aurez préalablement reportée sur l'envers du tissu. Vous allez venir pincer votre tissu de sorte à rabattre l'écran l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Puis vous épinglez depuis la ligne de taille jusqu'à la pointe en suivant le tracé de la pince. Cousez votre pince en démarrant votre couture par des points avant-arrière. Continuez ensuite à coudre le long de votre tracé. Lorsque vous arrivez au niveau de la pointe qui définit le bout de la pince,
Poursuivez par des points dans le vide, de sorte à avoir une bonne longueur de tissu que vous viendrez nouer. Cela permettra d'arrêter la couture. Votre pince est piquée, venez la repasser en direction du milieu dos. Avant d'assembler votre jupe devant et vos jupes dos par les côtés, veillez à bien reporter les différents crans de montage présents sur votre patron. Puis, venez surfiler les côtés des pièces. Étant donné que vous cousez un tissu épais pour grenadine, ici c'est un jacquard et c'est un tissu particulièrement indiqué, il est préférable de venir surfiler avant d'avoir assemblé. Cela évitera d'avoir des épaisseurs qui se multiplient au niveau des hanches. Épinglez donc ensuite vos pièces endroit contre endroit par les côtés. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant les marges de couture. On évite donc, comme je viens de vous l'expliquer, de multiples épaisseurs au niveau des lignes côtés de votre jupe. Préalablement à la pose du zip dos, vous allez venir reporter des tracés sur l'endroit de votre tissu pour vous aider à bien vous repérer. Il y a un cran le long de la ligne de taille qui est situé à 2 cm du bord. Vous allez tracer une ligne à 2 cm du bord depuis la taille jusqu'à la fin du décroché qui vient caractériser la ligne milieu dos de votre jupe. Vous poursuivrez ensuite en traçant sur le reste du milieu dos une ligne qui va poursuivre la précédente à 1 cm du bord. Au niveau de la taille elle-même, vous allez venir vous placer à environ 1 cm et demi pour venir marquer un repère. Ce repère vous servira à savoir à quel endroit poser votre zip
en hauteur. Venez enfin reporter sur votre grand tracé vertical une petite ligne qui va partir de la pointe du décroché jusqu'à votre tracé. Ces repères vont vous aider à poser votre zip. Le vêtement est endroit du tissu face à vous. Ouvrez votre zip et venez l'épingler déjà sur un premier côté, endroit contre endroit du tissu. Le haut du zip va venir se mettre à l'aplomb du tracé que vous avez réalisé et vous épinglez ensuite les dents de votre zip contre le bord du tracé vertical. N'hésitez pas à reporter sur le ruban du zip le repère qui indique le bas du décroché. C'est ici que votre couture d'assemblage zip devra s'arrêter. À l'aide du pied spécial pose de fermeture éclair, venez assembler votre zip. Il ne s'agit pas d'un zip invisible, vous n'aurez pas les mêmes contraintes concernant l'écartement des dents. La distance à laquelle vous piquez n'a pas à être proche des dents du zip, comme c'est le cas pour un zip invisible. Il s'agit ici uniquement de stabiliser votre zip. Commencez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Le premier ruban du zip est fixé. Passons maintenant au second ruban. À nouveau, vous allez épingler le ruban du zip comme décrit précédemment en vous aidant des repères tracés sur votre tissu. Les dents du zip sont positionnées contre le tracé. Le haut du zip, c'est-à-dire l'endroit où le curseur s'arrête, vient juste en dessous du repère marqué sur la ligne de taille et vous viendrez épingler et assembler jusqu'au décroché qui était indiqué sur votre tissu. Assurez-vous avant de coudre que vous avez bien respecté les lignes entre le dos droit et le dos gauche et qu'il y a une parfaite symétrie dans l'assemblage de vos rubans de zip. Cousez. Surfilez maintenant le milieu dos de vos pièces dos. Que ce soit la partie avec le décroché qui supporte le zip,
mais également le reste de la ligne milieu dos de vos pièces dos. Maintenant que votre zip est assemblé, vous commencez à y voir plus clair sur comment va se comporter le milieu dos de votre jupe. Avant ça, il va falloir la fermer. Pour faciliter cette démarche, je vous recommande de venir cranter en dessous du décroché. Pour cela, soulevez votre zip et aidez-vous du repère que vous aviez préalablement tracé. Une fois le dos droit et le dos gauche crantés, vous allez venir rabattre ceci de sorte à ce qu'il soit en vis-à-vis, endroit contre endroit. Basculez votre jupe sur l'envers, soulevez bien le bas de votre zip et venez épingler ensemble bord à bord par le milieu dos vos pièces dos. N'oubliez pas de repasser sur votre pied classique et venez piquer à 1 cm du bord. Arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Repassez en ouvrant les marges de couture. Si vous suivez la ligne de couture réalisée au niveau du milieu dos, vous verrez que le tissu de part et autre du zip va décrire un petit pli que vous pouvez dès à présent marquer au fer à repasser. Après avoir bien repéré où se situait la ligne milieu dos et la ligne côté de vos pièces en forme d'O, après avoir également bien reporté le cran présent sur la ligne de taille, venez épingler endroit contre endroit par les côtés vos enformes dos sur votre enforme devant. Cousez à 1 cm du bord.
repassez en ouvrant les marges de couture. Votre en-forme taille est assemblée. Venez maintenant surfiler le milieu dos ainsi que le bas de votre en-forme. L'assemblage de l'en-forme sur la taille de votre jupe va se faire en 2 temps. Ouvrez tout d'abord votre zip en déployant complètement la marge de couture milieu dos de votre jupe et épinglez ainsi bord à bord votre en-forme et votre jupe par la ligne milieu dos. Cousez à 1 cm du bord. Épinglez maintenant au niveau de la ligne de taille l'en-forme dos avec le dos de votre jupe, le cran répondant à la couture de la pince. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il va y avoir un pli qui va se mettre en place au niveau de la ligne milieu dos. Pour le piquer correctement, il va falloir basculer votre zip pour que les dents viennent se positionner contre le pli formé. Votre zip est donc basculé dent vers la ligne milieu dos. Vous aurez ainsi la même dimension au niveau de la ligne de taille à l'intérieur et à l'extérieur de votre jupe et vous pourrez poursuivre tranquillement en épinglant toute la ligne de taille entre la jupe et l'en-forme. Cousez à 1 cm du bord. Le début de votre zip étant positionné à 1,5, vous ne risquez pas de taper dessus avec votre aiguille. Dégarnissez les angles. Puis, venez délicatement pousser celui-ci.
Il ne vous reste plus qu'à repasser pour bien mettre en place le pli ainsi que la couture de taille. Les coutures côté entre l'enforme et la jupe correspondent parfaitement. Votre zip est posé, le dos de la jupe fermé, l'enforme au niveau de la taille assemblée. Vous avez déjà bien avancé. Nous allons maintenant réaliser une surpiqûre le long du zip afin de bien stabiliser le petit pli de tissu qui s'est mis en place précédemment. Pour démarrer la couture, ouvrez votre zip et commencez à coudre à environ 0,8 cm du bord. Au bout d'un moment, le curseur de votre zip va vous gêner. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière, puis remontez votre zip. Poursuivez ainsi, à partir de là où vous êtes arrêté, votre ligne de couture. Arrivez en bas de la zone qui supporte le zip, aiguille plantée, vous pivotez votre ouvrage et vous poursuivez la couture. Puis, à nouveau, aiguille plantée, vous repivotez et vous viendrez remonter le long du zip. Comme je viens de vous l'expliquer, à un moment votre curseur risque de vous gêner. Pour éviter cela, arrêtez votre couture par des points avant-arrière, ouvrez le curseur, puis poursuivez la couture jusqu'en haut. Votre enforme taille est bien stabilisée à l'arrière.
mais nous allons faire en sorte également de la stabiliser sur le devant de la jupe. Pour cela, nous allons utiliser la technique du glaçage qui consiste à venir piquer la marge de couture avec l'enforme. Déployez votre enforme et venez piquer sur une bonne partie de la taille milieu devant. Votre couture se fera à moins d'1 cm du bord, ainsi elle ne sera pas visible sur l'endroit. Pour terminer de bien stabiliser vos enformes, je vous recommande de venir également réaliser une couture qui va se confondre avec la couture côté de votre jupe. Épinglez pour bien stabiliser votre ouvrage. Puis, venez piquer sur l'endroit de votre jupe en faisant bien attention à ce que votre aiguille vienne complètement se superposer en piquant à la ligne de couture précédente. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière ou des points nœuds. Ainsi, votre enforme restera bien en place à l'intérieur de votre vêtement quand vous le porterez. Votre jupe grenadine non doublée est presque terminée, il ne vous reste plus qu'à réaliser l'ourlet. Surfilez tout d'abord le bas de votre jupe. Faites attention à ne pas venir en surfilant, rabattre ou modifier l'orientation de vos marges de couture. Rabattez maintenant le bas de votre jupe envers contre envers sur une hauteur de 3 cm et marquez ce pli au fer à repasser. Une fois votre ourlet repassé et stabilisé par des aiguilles, il ne vous reste plus qu'à venir le piquer. Réalisez une couture à environ 2,5 cm du bord. Il ne vous reste plus qu'à repasser une dernière fois. Bravo, vous avez terminé la version non doublée de la jupe grenadine. Passons maintenant à l'étape spécifique qui consiste, si vous l'avez choisi, à venir assembler la doublure avec votre mini-jupe.
Épinglez vos enformes taille dos sur votre enforme taille devant endroit contre endroit par les côtés. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. La doublure jupe devant comporte 2 petits plis d'aisance le long de la ligne de taille. Pour chaque pli, rabattez les 2 crans qui forment le pli sur eux-mêmes endroit contre endroit. Épinglez. Puis réalisez une couture à 1 cm du bord que vous commencerez et que vous arrêterez bien par des points avant-arrière. Repassez vos plis d'aisance vers le côté de la jupe. Les pièces doublure dos comportent également une pince. Comme expliqué précédemment, après avoir reporté le tracé de la pince sur l'envers du tissu, rabattez les crans qui marquent le haut de la pince endroit contre endroit, puis épinglez sur toute la hauteur du tracé. Cousez vos pinces en commençant par les crans, puis en piquant le long du tracé et en terminant enfin par des points de couture libres qui vont vous donner un grand fil noué sur lequel vous viendrez également effectuer un petit nœud. Puis, repassez vos pinces vers le milieu dos. Venez maintenant positionner
vos pièces doublure dos sur votre pièce doublure devant, endroit contre endroit, et épinglez le long des côtés. À nouveau, n'hésitez pas à commencer par épingler les extrémités des pièces, puis au niveau du cran repère, et enfin à épingler sur toute la longueur. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant les marges de couture. L'assemblage entre l'enforme et la doublure va se faire au niveau du bas de la pièce en forme. Comme vous pouvez le constater, les arrondis se contrarient légèrement. Commencez par épingler au niveau de l'extrémité des pièces en forme et doublure, qui correspond au milieu dos, puis poursuivez en faisant correspondre les coutures d'assemblage côté de l'enforme taille et de votre doublure. Poursuivez en épinglant le repère milieu devant, puis la couture côté et à nouveau le milieu dos. Cousez à 1 cm du bord. Faites bien attention au moment de la couture à conserver l'orientation des marges de couture ainsi que des pinces. Une fois vos pièces assemblées, déployez l'enforme et repassez la marge de couture en direction de la doublure. L'assemblage de la doublure sur la jupe va occasionner des différences nettes par rapport au montage sans doublure.
Ouvrez votre zip après avoir mis votre jupe en droit face à vous et déployez les marges de couture qui viennent supporter les rubans du zip. Le milieu dos de votre doublure va comporter un décroché qui est orienté différemment de celui de la jupe. Commencez par épingler votre en-forme doublure sur votre jupe au niveau de la zone qui supporte le zip milieu dos. La partie basse préalable au décroché sur le milieu dos de votre doublure va venir répondre exactement à la limite d'assemblage de votre zip avec votre tissu. Cousez à 1 cm du bord votre doublure sur votre jupe le long du zip et arrêtez bien votre couture dans la zone qui précède le décroché sur la doublure. Répétez exactement la même chose de l'autre côté. La marge de couture milieu dos de votre jupe est déployée. Vous épinglez la doublure bord à bord avec votre jupe. À nouveau, cousez à 1 cm du bord, depuis la zone qui précède le décroché jusqu'à la ligne de taille. Votre doublure et votre jupe sont désormais assemblées au niveau du zip. Passons maintenant à l'assemblage le long de la ligne de taille. Il va reprendre exactement les mêmes étapes que celles décrites pour la jupe non doublée. Épinglez votre en-forme sur votre jupe en faisant correspondre la couture côté. Poursuivez ensuite en venant épingler le cran qui est situé le long de la ligne de taille de votre en-forme avec la pince. Et à nouveau, vous vous retrouvez avec un surplus de tissu
qui va nécessiter que vous repliez le milieu dos de votre jupe afin d'avoir les dents de votre zip qui vont venir se positionner contre le tissu. Épingler. Répétez la même chose de l'autre côté du dos, puis épinglez sur toute la ligne de taille votre enforme et votre jupe. Cousez à 1 cm du bord. Passons maintenant à la fermeture du dos, tissu et doublure de votre jupe. Mettez votre jupe envers face à vous. Remontez un peu votre zip afin de vous laisser une certaine latitude au moment d'épingler le dos de votre jupe. Il va falloir soulever le bas du ruban du zip et venir ensuite positionner bord à bord et endroit contre endroit le long de la ligne milieu dos vos pièces dos. Épinglez sur toute la hauteur. Le ruban de zip est vers l'extérieur, visible par vous. Cousez à 1 cm du bord. Arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière.
Repassez en ouvrant la marge de couture. Votre jupe est toujours envers face à vous. Vous avez déployé vos pièces doublure dos. Vous allez pouvoir venir les épingler elles aussi, endroit contre endroit. La particularité de l'assemblage milieu dos de la doublure va être de ménager une ouverture afin que vous puissiez, lors des étapes suivantes, poursuivre l'assemblage tissu doublure et à la fin retourner votre ouvrage sur l'endroit. Épinglez donc depuis le bas vos pièces doublure dos, puis revenez épingler depuis le décroché et ménagez une ouverture d'environ 10 à 15 cm. Sur chaque partie de la doublure assemblée, commencez et arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant la marge de couture, y compris dans la zone de la doublure qui n'est pas fermée. Crantez les angles au ciseau au niveau de la ligne de taille milieu dos. Votre jupe et sa doublure sont donc désormais assemblées par le zip et par la ligne de taille, et le dos des pièces tissu et doublure sont fermés. Passons à la dernière étape, certainement la plus technique, qui va consister à venir assembler le bas de la doublure avec le bas de la jupe. Après avoir remis votre ouvrage sur l'endroit, positionnez votre jupe dos tissu endroit face à vous. Repliez sur plusieurs centimètres le bas de la doublure envers contre envers. Et faites de même avec le bas de votre jupe. Vous vous retrouvez donc avec le bas tissu et le bas doublure repliés que vous allez pincer entre vos doigts pour les maintenir en place. Basculez ensuite votre ouvrage afin de pouvoir accéder à l'ouverture dans la doublure. Vous viendrez récupérer le bord du tissu et de la doublure que vous avez préalablement replié, de sorte à venir les épingler endroit contre endroit au niveau de la couture milieu dos. Ce sera votre premier repère d'assemblage. On épingle donc bord à bord, endroit contre endroit, à travers l'ouverture, le bas de la jupe et le bas de la doublure. Une fois cette première étape réalisée, basculez votre ouvrage afin de poursuivre l'épinglage du bas des pièces sur toute la longueur. Vous continuez donc à épingler le bas de la jupe et le bas de la doublure, endroit contre endroit. Cela peut vous sembler un peu contre-intuitif. Poursuivez simplement l'étape d'épinglage. Faites bien correspondre les lignes de couture côté. Votre doublure va en quelque sorte s'enrouler autour de votre jupe afin de vous permettre de continuer à épingler bord à bord et endroit contre endroit le bas des pièces.
Lorsque vous terminez d'épingler, vous vous rendez compte que vous vous retrouvez à votre point de départ le long de la couture milieu dos. Vous avez donc un tunnel qui va se former en quelque sorte entre la partie jupe doublure et jupe tissu. N'hésitez pas à progresser un peu dans cette vidéo pour voir le résultat une fois cousu si vous estimez que ce n'est pas très clair à cette étape et que vous découvrez cette technique pour la première fois. Je vous assure que si vous suivez les instructions, tout va bien se passer. Cousez à 1 cm du bord. Et voici donc ce que l'on obtient. Votre jupe et votre doublure sont assemblées par le bas. Les milieux dos sont bien individualisés côté tissu et côté doublure. Et on remonte et on se retrouve à nouveau avec la jupe tissu et la jupe doublure assemblées par la ligne de taille. Votre jupe est donc fermée par la taille et par le bas, assemblée avec la doublure, de même qu'au niveau du zip. Ensuite, la doublure et le tissu principal sont libres. Afin de retourner votre ouvrage sur l'endroit, insérez votre main par l'ouverture ménagée dans la doublure, attrapez votre tissu et puis tirez délicatement de sorte à faire revenir votre ouvrage sur l'endroit.
Un bon coup de repassage va être nécessaire à cette étape. Nous allons ensuite passer à la surpiqûre qui va venir se positionner sur tout le tour du zip, comme cela a été décrit précédemment pour la jupe non doublée. Repassez bien le pli milieu-dos de part et autre du zip. Ouvrez votre zip et commencez à piquer à environ 0,8 cm du bord. Interrompez votre couture pour pouvoir remonter le curseur du zip et ne pas être gêné. Puis, poursuivez la couture le long du zip. Une fois arrivé en bas, gardez l'aiguille plantée et pivotez votre ouvrage afin de réaliser une couture horizontale. Pivotez à nouveau et remontez la couture de l'autre côté du zip. À nouveau, si le curseur vous gêne, n'hésitez pas à interrompre votre couture, l'ouvrir, puis à reprendre la couture. La hauteur finie de l'ourlet sur la partie tissu sera de 2 cm. Venez bien le marquer au fer à repasser. Mettez ensuite votre jupe en droit face à vous et réalisez une couture qui va stabiliser l'ourlet à 2 cm du bord.
Du fait des épaisseurs, n'hésitez pas à allonger un peu votre point de couture. Il ne vous reste plus désormais qu'à venir fermer le dos de la doublure par une couture à la main. Eh bien bravo, vous avez terminé votre jupe grenadine dans sa version doublée. Doublée ou non, avec un passepoil ou pas, en tissu uni ou en tissu à motif, j'espère que vous aurez plaisir à coudre notre joli patron de mini-jupe gratuit. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve et à nous laisser un gentil commentaire. Vous retrouverez la liste des fournitures utilisées dans cette vidéo en description. Bonne couture!